Et c'est parti pour la vidéo réponse aux questions que vous m'avez laissées dans les commentaires sous la vidéo FAQ pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne. On voit ça ensemble. Et je me suis fait beau, j'ai sorti ma plus belle chemise et je me suis coiffé les cheveux. Pas du tout, j'ai toujours la même chemise et j'ai toujours mes cheveux qui partent en couille. Mais j'ai mis un petit peu de temps donc à sortir cette vidéo parce que dans ma tête j'ai testé plein d'idées. Je me suis dit je vais faire des montages etc. pour les réponses à la vidéo foire aux questions et ça me ressemblait pas du tout. Donc je me suis dit je vais revenir à ce que je sais faire. Je vais traiter en fait les questions comme je fais avec un article. C'est ce que je vais faire ici, c'est-à-dire je me suis dit je vais ouvrir la page de la chaîne, je vais surligner les questions pour ne pas me vautrer dans la multitude de questions et pour savoir où j'en suis. Et évidemment, je vais vous répondre en toute honnêteté puisque c'est le principe du jeu. Sauf que là, pas facile parce que je suis un petit peu mal à l'aise pour le coup sur cette vidéo parce qu'on parle de moi et même si je le fais en anecdote souvent dans les vidéos, là, il y a des questions qui sont un petit peu plus personnelles, et c'est vrai que je n'en ai pas l'habitude. Mais ceci étant dit, je vous remercie une fois de plus donc pour les 1000 abonnés sur la chaîne, pour être, on est de plus en plus nombreux de toute façon sur la chaîne, et c'est vraiment génial. En plus, on est en janvier, donc on fête les 2 ans de la chaîne, puisqu'elle s'est faite il y a 2 ans en janvier, je sais plus c'est quoi la date, parce que moi et les dates, je suis assez nul là-dedans, ma femme pourrait le confirmer, et tout ça c'est grâce à vous, donc félicitations à vous de réussir à me supporter, pour certains depuis si longtemps. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur la chaîne, ma façon de faire, ma façon d'aborder les sujets, etc. Parce qu'au début, je me cherchais un peu, évidemment. Donc, merci à vous. J'ai pris les questions ici. On va attaquer directement j'ai essayé de les prendre dans l'ordre. Donc, en fait, tout simplement, là, j'ai trié par les commentaires les plus récents. Et donc, les plus récents sont forcément donc en bas, puisque le plus récent est tout en haut. Donc, on va commencer tout en bas. Vous l'aurez deviné. Donc, c'est Pat Otaku qui nous pose les premières questions. Et qui demande « Quel est ton film préféré ?» Alors, j'ai pas vraiment de film préféré. Il y a des films que j'ai vus vraiment beaucoup. Il y a par exemple L'entretien avec un vampire, que j'ai vu beaucoup. Il y en a plein comme ça, enfin il y en a plein. Il y en a quelques-uns comme ça que j'ai vraiment vu. Alors il y a des films qui sont plus, qu'on s'imaginerait moins que j'ai regardé autant, comme par exemple Lautrec, le film Lautrec que j'ai beaucoup aimé et que j'ai regardé beaucoup. Mais en fait c'est des films que j'ai regardé beaucoup, surtout à l'époque quand je vivais chez un pote qui m'avait hébergé. On avait une télé mais on n'avait pas de chaîne télé, donc on avait que le magnétoscope et on regardait tout le temps quasiment les mêmes cassettes. Mais sans ça, il y a un film que je peux dire c'est mon préféré, c'est Retour vers le futur 1 plus précisément. Je pense que c'est celui que j'ai regardé le plus de tous les films que j'ai regardés et qui me laisse, même aujourd'hui, à l'âge que j'ai, toujours la même magie quand je le vois. C'est, je pense que si je devais donner un film préféré, ce serait donc Retour vers le futur 1, mais les 3, de toute façon, la trilogie, elle est vraiment, pour moi, super. Deuxième question, donc, c'est quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Alors, j'ai pas vraiment de chanteuse préférée. Chanteur préféré, c'est compliqué là aussi, parce que j'ai des goûts hyper différents. Je peux aller du rock, je peux aller à la country, je peux aller au rap. Ouais, donc c'est difficile à dire. Je dirais que pour le talent et pour l'empreinte qu'il a laissée dans la musique, je dirais Michael Jackson. Voilà, vraiment pour le génie de la personne dans son domaine, dans la musique, pour ce qu'il a laissé et pour ce qu'il a fait, je dirais Michael Jackson. Et puis, je pense que c'est alors le tout premier chanteur que j'ai aimé. Je devais avoir 4 ans, je crois, un truc comme ça. C'était la première chanson que j'ai vraiment kiffé. À l'époque, c'était sur les tourne-disques. Mes parents, ils avaient un tourne-disque et ils mettaient souvent cette musique-là le matin quand c'était le week-end. C'était Balavoine et c'était l'Aziza. Donc voilà. Mais sinon, on va dire mon chanteur préféré, on va dire Michael Jackson. Quel est ton signe du zodiaque? Alors, mon signe du zodiaque, c'est le meilleur, évidemment. C'est le Gémeaux. Eh oui, je suis Gémeaux. Avec tout ce qui va avec, évidemment. Mais c'est quand j'étais petit que je regardais les Chevaliers du Zodiaque, évidemment l'épopée contre les Chevaliers d'Or. Vous imaginez la fierté que j'ai eue quand je suis arrivé à l'école et quand on a découvert que le Gémeaux était, comment je pourrais dire, un des plus puissants des Chevaliers d'Or, si ce n'est le plus puissant dans le dessin animé. Et évidemment, quand j'étais gamin, j'étais hyper fier parce que moi-même, donc, j'étais Gémeaux. Bref, donc on continue avec un
avec Kraiton Teng qui nous dit as-tu déjà regretté d'avoir traité d'un sujet ou une vidéo, et si oui, pourquoi? Alors, je n'ai jamais regretté les vidéos que j'ai faites. J'ai regretté de ne pas avoir fait certaines vidéos. Il y a des vidéos que je ne fais pas, que je n'ai pas fait, et que je regrette peut-être de ne pas avoir fait, à la limite, mais je n'ai jamais regretté d'avoir fait des vidéos. En revanche, il y a des vidéos qui m'ont laissé un goût amer, à cause des commentaires que j'ai reçus derrière. Il y avait notamment la vidéo sur Kanye West, où c'est horrible parce que c'est un truc que je déteste faire, c'est-à-dire faire le modérateur et supprimer des messages, et j'ai dû en supprimer plein parce qu'il y avait il y a eu plein de messages qui étaient assez hallucinants, assez antisémites, hein, pour tout vous dire. Et donc non pas que j'ai regretté d'avoir fait cette vidéo-là, parce que je trouvais que c'était intéressant de le faire, et si je devais la refaire, je la referais, mais j'ai regretté par contre les réactions et les commentaires qu'il y avait derrière. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, qui t'a inspiré pour tes vidéos? Alors, ça va en étonner certains, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est Psychodélique qui m'aurait soufflé l'idée. Alors, je vais vous dire un truc que j'avais déjà commencé à dire dans certaines vidéos, mais je vais essayer d'être un petit peu plus explicite ici. On pourrait dire que j'ai eu une vie très particulière. Je vais pas revenir là-dessus parce que sinon ça prendrait une plombe. Mais j'ai eu de nombreuses années où je n'allais absolument quasiment pas sur Internet, et encore moins sur YouTube. Et je ne savais pas qui étaient les influenceurs, etc. Je connaissais uniquement le joueur du grenier. J'avais vu à la télé des mecs et des machins, des gars qui voulaient se faire passer pour des comiques que je trouvais pas du tout rigolo à l'époque, des adolescents qui sont maintenant devenus adultes. Mais ça ne m'intéressait pas, et je ne connaissais donc absolument personne. Et ce qui a fait que je suis arrivé sur des vidéos, et ce qui m'a inspiré, cette question est très intéressante, eh bien c'est Cyberpunk 2077, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à cause de la polémique qu'il y a eu au début. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo d'un type que je ne connaissais pas, qui s'appelle Padawan, il me semble, si je dis pas de conneries, qui téléphonait au SAV de Sony, et qui donnait son avis comme ça, face caméra, avec des lunettes de soleil et une cigarette à la main, et il donnait donc son avis comme ça, et j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça vachement cool, en fait, le gars qui vient comme ça et qui dit ce qu'il pense. Donc ça, c'est pour l'idée. Je me suis dit, tiens, j'avais des choses à dire sur Cyberpunk 2077 à l'époque, et je me suis dit, bah tiens, lui, ce qu'il fait, c'est bien. Et vu que j'ai des choses à dire dessus, je pourrais peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice dans l'histoire. Donc ça m'a donné envie de l'ouvrir quelque part. C'est la vidéo de Padawan. Pour le format, par contre, c'est des vidéos américaines. Comme je ne connaissais absolument rien ni personne sur les influenceurs français et dans la pop culture ou dans le jeu vidéo, etc. J'ai regardé des vidéos américaines, et en fait, c'est les formats américains, tout simplement. Après, on est venu me voir, certains dans les commentaires m'ont dit « Ah bah ça ressemble à machin, ça ressemble à truc », donc je suis allé voir ce qu'ils faisaient, et évidemment, effectivement, c'est exactement la même chose, en tout cas dans le format, et d'ailleurs c'est très bien, hein, j'ai aucun problème contre Psychodélique, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, même si moi je suis je serais pas à l'aise dans les dramas, les trucs comme ça, mais c'est très bien ce qu'il fait, voilà, je suis allé voir quelques vidéos, je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il fait, mais donc c'est ce qui m'a inspiré. Bizarrement, c'est une vidéo de Padawan, et alors, en plus, et donc une vidéo, et après pour le format, donc les vidéos américaines. Mais donc je disais, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est justement après que j'ai découvert un petit peu tous les influenceurs, on va dire. J'ai découvert après, il y avait Lusty, etc., qui lui aussi lit des articles, mais tout ça, en fait, je l'ignorais. Je ne les connaissais pas, moi je vivais dans une espèce de grotte, comme ça, et je ne connaissais absolument aucun youtubeur. Donc voici pour mon inspiration. Donc tu as dit dans une vidéo, je vais pas sauter de... Non voilà, je vais sauter une question. Question numéro 3. Qu'est-ce qui t'agace le plus sur ta chaîne si quelque chose t'agace? Il n'y a rien qui m'agace. Il n'y a rien qui m'agace, je me fais plaisir à faire ce que je fais, ça m'amuse beaucoup, même si parfois il y a des sujets qui me mettent en colère, mais ça m'amuse beaucoup de partager avec vous. C'est un rendez-vous qui me plaît, que j'attends quand je fais des vidéos. En fait, il faut comprendre que moi, quand je fais des vidéos, la seule chose que j'attends quelque part, c'est que la vidéo soit finie. C'est con, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est vous, en fait. C'est ce que vous allez dire, c'est l'échange qu'on va avoir. C'est pas ce que je dis, moi. Moi, je vous donne, en fait, ma façon de penser, mon chemin de réflexion. Et je suis quelqu'un j'ai pour habitude de penser que dans la vie, il faut jamais rester figé.
sur une façon de penser ou sur une réflexion. Et donc, j'aime partager et entendre ce que vous avez à me dire parce que ma pensée peut évoluer. Je peux me rendre compte que, avec ce que vous dites, que je ne suis plus spécialement d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo, etc. Donc vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites. Donc il n'y a rien qui m'a agacé, si ce n'est, encore une fois, je pourrais dire peut-être des commentaires. Certains commentaires, certains commentaires, les gens qui veulent me faire dire ce que j'ai pas dit dans les commentaires. Par exemple, un très bon exemple, c'est la vidéo sur la personne qui disait, qui disait à des blancs de ne pas aller voir un certain film, ou alors de payer un ticket et de le donner à des familles noires. Et dans les commentaires, il y a eu des imbéciles qui sont venus et qui m'ont dit tu fais un amalgame, il faut rappeler que c'est pas tout le monde ne dit pas ça, etc., etc. En plus, ce n'est qu'une seule personne. Sauf que, en réalité, s'ils avaient vraiment regardé la vidéo, ils auraient compris que je l'ai dit au moins 10 fois que c'était qu'une seule personne, que j'ai même cité le nom de la personne qui le disait, et que quand ils disent c'est qu'une seule personne et ça n'a pas été relayé, encore une fois, s'ils avaient vu la vidéo, ils auraient compris que c'est faux, puisque dans la vidéo, c'est dit que ça a été relayé par des journalistes et par d'autres personnes derrière. C'est pour ça que je trouvais que c'était important, évidemment, de faire ce sujet, sans quoi ça aurait eu moins d'importance. Donc ça m'agace, quoi, les commentaires. Je crois que j'avais vu aussi sur une vidéo où je parle d'un film au Bénin, où on me dit, avant de faire la vidéo, il faut aller au Bénin. Faut que je devienne béninois, faut que j'aille au Bénin pour faire une vidéo sur un sujet qui parle d'un film. Donc voilà, à la limite, je peux dire ce qui m'a agacé, c'est un petit peu des commentaires comme ça, des commentaires des gens qui n'ont pas vu les vidéos, alors qui sont hyper malhonnêtes intellectuellement et qui essayent de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Dernière question numéro 4 de Kraiton Tang. Donc tu as dit, dans une vidéo, t'être fait striker. Peux-tu nous en dire plus? Alors oui, je me suis fait striker dans une vidéo. Et c'est assez hallucinant parce que, bon, ceux qui me suivent, vous le savez, je prends des articles, donc ce n'est pas moi qui les écris, je n'invente rien, et j'ai été striké pour fake news. J'ai été striké pour fake news pour avoir lu un article médical à l'époque, avec un article qui traitait de la médecine, en fait, ça parlait des traitements pour le Covid. C'était bien avant que les injections Pfizer, etc. existent. C'était tout au début du Covid, où je crois que en plus c'était un journal genre le New York Times, et qui disait donc qu'il y avait des traitements qui étaient testés en Israël. Et dans l'article aussi, je parlais du pass sanitaire, qui à l'époque, encore une fois, n'était même pas suggéré par l'État, et je me disais, je pense que c'est un truc, j'avais appelé ça le pass vaccinal, je pense que c'est un truc qui pourrait arriver. Et je me suis fait striker pour fake news. Alors que j'ai lu un avis médical sur une revue tout à fait de médias mainstream, j'ai envie de dire. Donc j'ai trouvé ça assez hallucinant. Donc du coup voilà. Donc du coup maintenant je fais attention aux sujets aussi que je traite parce que visiblement il y a certains sujets qui sont sensibles et qu'on n'a pas le droit d'aborder, même si on ne fait que lire un article qui est d'une presse qui est déjà reconnue. Voici donc pour les questions de Kraiton Tang. On passe donc à Ludodrock qui nous dit: est-ce que tu as regardé à nouveau les South Park? Alors j'ai regardé un South Park, un épisode vite fait parce que j'ai voulu le montrer à mes enfants. Mais non, je n'ai pas encore... il faut que je retourne dessus. C'est comme les Simpsons, tout ça, mais en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je sélectionne vraiment ce que je peux voir. Parce qu'en plus, dans les commentaires, souvent, on me donne des... Et ça, c'est super, on me donne des trucs à voir. On me dit, ouais, tu devrais aller voir ça, il y a cette série, il y a tel film, machin, ça. Et j'essaie, en fait, parce que c'est pas facile, mais j'essaie. J'ai une liste comme ça d'œuvres que je faut que j'aille voir. Et que je vais voir, en fait. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour... j'ai pas assez de temps pour tout voir. Mais les South Park, je vais y revenir de toute façon. J'avais commencé déjà à le montrer à mes enfants, et je pense surtout la plus grande, ça l'intéressait. Donc je pense que je re-regarderai avec elle. Donc je passe à Damien Falton, ou Falton, je ne sais pas comment on dit, qui nous dit donc alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi tu as choisi de ne plus vivre en France. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Je vais essayer de vous... Enfin, je sais pas, je vais vous répondre en toute honnêteté. Les raisons qui m'ont fait quitter la France, qui nous ont fait quitter la France, parce que chez moi, mes enfants et ma femme, sont multiples. Il y a énormément de raisons. Je dirais que peut-être la raison principale, et ça va faire... ça va embêter tous mes détracteurs, tous ceux qui veulent me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, eh bien, c'est le racisme. Une grande partie qui a fait que j'ai quitté la France, c'est le racisme, parce que, donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ma femme est asiatique, mes enfants sont franco-asiatiques, et ils ont été traités, ils ont subi un racisme énorme en France. On a déménagé quelques fois en France
d'une région à l'autre. Et la région la meilleure dans laquelle nous avons vécu, c'était dans le nord de la France, où là, il y a eu vraiment quasiment rien, où c'était vraiment génial. Mais sinon, on a vécu beaucoup autre part après en France, et ma femme a subi énormément de racisme depuis le premier jour qu'elle est arrivée en France. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont une espèce de cours comme ça, où ils doivent apprendre un petit peu le français. Elle était la seule asiatique dans cette classe-là, et tous les autres élèves se foutaient de sa gueule, et bon, la prof qui était là aussi. L'État français a été assez violent avec elle. Ses diplômes lui étaient refusés d'exercer en France. Alors elle a des diplômes qui sortent d'une université qui est la meilleure université de son pays, on ne peut y rentrer que sur concours. Il n'y a que quelques personnes comme ça qui peuvent y rentrer chaque année, et c'est une université qui, dans le classement mondial, est loin devant les meilleures universités françaises, et pourtant on lui refusait de pratiquer, elle travaille dans la médecine, donc on lui refusait de pratiquer le travail qu'elle avait appris avec son diplôme. Travail de kinésithérapeute, pour tout vous dire. Donc c'est une des raisons, et puis après, la France, quoi, j'ai envie de dire aussi, le système scolaire qui se dégradait de plus en plus. J'étais plus non plus en accord, j'étais plus en phase avec ce qui se passait non plus en France, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants d'ailleurs. Et donc en fait c'est tout ça qui a fait que, à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on change, faut qu'on voit ailleurs ce qui se passe. D'ailleurs c'est souvent ce que les gens disent, si vous n'êtes pas content, faut aller voir ailleurs. C'est exactement ce que j'ai fait, et je suis beaucoup mieux ici. En tous les cas, pour l'instant, ça c'est clair, je suis beaucoup mieux ici. Et moi, par exemple, en tant que blanc, ici, je ne reçois pas de racisme que elle a vécu en France. Ni elle, ni mes enfants, d'ailleurs. Parce que mes enfants aussi, c'est pareil. Et c'est marrant, alors, parce que là, je vais mettre... je vais dire quelque chose qui peut peut-être étonner certaines personnes, mais elle recevait même du racisme par rapport à des gens qui, eux-mêmes, d'ailleurs, à la base, comment je pourrais dire, reçoivent eux aussi du racisme. C'est-à-dire des gens qui, à la base, c'est ça, qui subissent ou qui disent subir au quotidien du racisme, eux aussi en fait se foutaient de la gueule de mes enfants en faisant les yeux chinois, etc. Et de ma femme, enfin bref, ça devenait quand même assez insupportable. Et évidemment d'autres choses à côté, comme je viens de le dire, qui se sont greffées dessus. Donc c'est tout un ensemble de choses qui a fait que nous avons mis les voiles. J'espère que j'ai été assez clair, c'est pas évident, mais c'est pas facile de parler de soi comme ça, mais bon. J'espère que j'aurai été assez clair. Alors, au passage, donc, il me semble t'avoir entendu dire que tu étais du Nord. Et oui, je suis du Nord. Et je suis de cette petite ville, une des villes les plus romantiques de France, j'ai envie de dire, qui est Roubaix. Je suis né à Roubaix dans le Nord. J'ai même travaillé en tant que dans l'immobilier, agent immobilier à Roubaix. Et j'y ai travaillé... J'ai quitté le Nord quand j'avais 8 ans, et je suis revenu dans le Nord quand j'en avais 30, à peu près par là, quoi. Et c'est à partir des 30 ans que j'ai travaillé là-bas, évidemment, parce que c'est pas à 8 ans que je travaillais en tant qu'agent immobilier. Mais oui, à la base, donc je suis du Nord, je suis né à Roubaix, j'ai vécu à Villeneuve-d'Ascq, pour ceux qui connaissent, mon enfance, et ça a été les plus belles années de ma vie. C'était... Le Nord, ça reste cher à mon cœur, ça reste une région, et même quand j'ai déménagé, comme je vous l'ai dit, que je suis allé avec ma femme et mes enfants dans le Nord, c'est là où on était le mieux, finalement. Les gens étaient, encore une fois, en fait, s'il y avait bien une chose qui n'avait pas changé, c'était ça. C'est vraiment l'accueil des gens, la gentillesse, la bienveillance, la tolérance. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de regard de travers, il n'y avait pas de tout ça. Et c'était génial, donc oui, je suis du Nord, et j'en suis, ma foi, assez fier. Même si j'ai vécu dans plein de régions en France, le Loir-et-Cher, la Sarthe, les Alpes-de-Haute-Provence, la Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône, enfin j'ai fait plein d'endroits, quoi. Donc ça c'est fini pour la question de Damian. On passe à Raphaël Kralizek qui nous dit pourquoi Actarus faisait 2 demi-tours dans son fauteuil quand il passait de la soucoupe à Goldorak. Eh bien, mon avis, c'est que Actarus est un gros fumeur. Il paumait son briquet entre-temps. Et quand il prenait son truc, il voulait se fumer une clope. Il se disait, putain, mais il est où mon briquet? Et il tournait 2 fois pour le chercher. Non, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Et après, il nous dit, le fait qu'il essaie depuis 1975 d'empêcher les véganes de nous envahir aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quant au danger que ces derniers représentent pour l'humanité, point d'interrogation. Eh bien, oui! On aurait dû effectivement, mais de toute façon, les mangaka sont des visionnaires. Ce sont des visionnaires. Il n'y a pas d'autre mot à dire.
Mais oui, on aurait dû se méfier évidemment à ce moment-là, de tout ce qui est Vega. On passe aux questions de Did. Alors Did qui me pose comme question numéro 1, donc où en es-tu professionnellement? Alors professionnellement, j'ai fait plein de trucs moi dans ma vie. J'ai fait plombier, j'ai fait vendeur, j'ai fait plein de choses. Actuellement, je gère des... alors je fais plein de trucs. Je fais de la gestion immobilière, je fais de la gestion de patrimoine. Et je donne aussi des conseils marketing pour certaines entreprises qui ont besoin de mes conseils, évidemment, et qui sont capables de les payer aussi. Donc voilà, en gros, c'est ça, quoi. Gestion immobilière, gestion de patrimoine et conseils en marketing, puisque le marketing, c'est un peu comme Bilto avec les chevaux, c'est mon dada. Donc, question numéro 2. As-tu une journée type à nous présenter? Savoir un peu comment tu t'organises une journée. Une vidéo par jour, c'est un rythme à tenir. Alors, j'arrive pas à faire une vidéo par jour, justement. Je sais pas si j'aimerais bien en plus, parce que il faut vraiment... Je peux pas faire des vidéos sur des sujets comme ça qui m'intéressent pas. Il faut vraiment que les sujets m'intéressent. Faire des vidéos pour faire des vidéos, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que peut-être que justement, j'élargirai le champ des possibilités de thèmes sur la chaîne, et peut-être que je ferai plus de vidéos dans le futur. Mais j'ai pas vraiment de journée type, en vrai. Là, je me le permets, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, j'ai pas vraiment de journée type, je suis mon propre patron, alors évidemment, j'ai des choses à faire, mais je le fais un peu comme je veux. C'est ce qui me permet de pouvoir me décrocher parfois 1 heure ou 2 pour faire des vidéos dans la journée, mais j'ai pas vraiment de journée type, quoi. Je me lève, mon café, après, bon, bah, les enfants, le travail, et puis, bah, le travail, et quand j'ai le temps, à un moment donné dans la journée, alors j'essaie de répondre aux commentaires souvent le matin, quand je me lève, aux commentaires de la veille, d'une vidéo de la veille le matin, et sans quoi, après, c'est souvent le soir ou l'après-midi, en milieu d'après-midi, que j'arrive à me décrocher 1 heure ou 2 pour faire une vidéo. Mais j'ai pas vraiment de journée type, parce que, comme j'ai dit, je suis mon propre chef, donc je fais un petit peu ce que je veux. Comment choisis-tu les sujets, ceux qui te donnent envie de parler par rapport à d'autres? Alors, c'est le feeling à la base. Il y a beaucoup de sujets qui passent, et il y a beaucoup de sujets aussi que je n'aborde pas, que j'aimerais aborder, et je me dis ça va pas les intéresser. Mais sans quoi, en général, c'est le feeling. Alors, faut évidemment que ça colle avec la pop culture, parce que c'est vraiment le thème de la chaîne, et le fait que j'ai expliqué le strike de tout à l'heure peut vous expliquer aussi ça. C'est-à-dire que j'ai compris qu'avec YouTube, on pouvait essayer d'aller sur plein de thèmes et de sujets, mais il faut parfois, sur certains thèmes et sur certains sujets, employer des chemins un petit peu détournés pour pouvoir les aborder, parce que de but en blanc comme ça, sinon YouTube vous strike. Voilà. En gros, c'est ça, mais il faut que ça soit, on va dire, donc dans la pop culture, il faut que ça soit un truc qui me tienne à cœur, un truc que je me dis, tiens, bah ça c'est intéressant, j'ai envie de savoir ce que vous pensez, j'ai envie d'avoir votre avis, ou j'ai envie de le partager avec vous. Et donc, vamos, après... Mais parfois, je sélectionne plein de sujets comme ça, il y en a que je ne traite pas, c'est pour ça que les Goldolate News vont être bien pour ça, parce que parfois, il y en a que je zappe, que j'oublie, je jump sur d'autres idées, donc voilà. Mais en gros, c'est ça, c'est le feeling. Alors, tu as une sacrée collection de goodies derrière toi. Quels sont tes jeux préférés? Alors, mes jeux préférés, je pourrais dire, il y a The Witcher, les Mass Effect, mais vraiment la saga que je préfère, les jeux que je préfère le plus, ce sont les Final Fantasy. Voilà, c'est les jeux qui me tiennent le plus à cœur. Je crois que c'est ceux qui m'ont donné le plus d'émotions, avec lesquelles j'ai le plus de souvenirs. Alors il y a les Metal Gear, tout ça, je suis assez fan de... Il y a plein de licences comme ça sur lesquelles je suis assez fan. Les Zelda aussi, évidemment, avec Ocarina of Time notamment, mais Final Fantasy, ouais. C'est les Final Fantasy, mes jeux préférés. Alors, on passe à Lavenix qui nous dit, à ton avis, le film de la petite sirène et Blanche-Neige vont-ils marcher au cinéma ou flop plus que jamais? Alors... je dirais, de but en blanc comme ça, je dirais que ça sent plutôt le flop, à mon avis, hein, vu la tournure que prend tous les films qui sont côté woke en ce moment. Et je dirais que celui qui, à mon avis, risque le plus gros flop, selon moi, ça doit être sans doute Blanche-Neige. Parce que Blanche-Neige, ils ont vraiment enlevé plein de trucs à l'intérieur. Et ça ressemble plus vraiment à Blanche-Neige, et je vois pas très bien en fait, je comprends plus très bien en fait quel public ça cible. Et si ça cible uniquement le public woke, bah il cible donc moins de 1% sans doute de la population terrestre, donc je vois pas comment ils vont réussir à avoir un grand succès. Donc à mon avis les deux c'est flop, et peut-être un flop davantage pour Blanche-Neige, mais l'avenir nous le dira, on verra bien. Alors question de Guillaumel Gentille.
qui me demande donc, quelle est la peluche préférée avec laquelle tu dors la nuit? Je ne dors avec aucune peluche. J'ai dormi lorsque j'étais enfant avec une peluche qui représentait un cygne. Était-ce un cygne? Je ne sais pas. Mais qui était un cygne, mais sans quoi, non, je n'ai pas de... Ouais, je dors avec ma femme, mais c'est pas une peluche. Petit coup de flotte obligatoire entre les questions. Alors, je pensais que... Alors, la vidéo, du coup, elle va être longue parce que je me rends compte, en fait, qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Et accrochez-vous parce que ce n'est pas encore fini. Question de chat noir, avec qui j'ai beaucoup aussi d'échanges sur la chaîne. Hein, ça fait très plaisir. Alors, il y en a plein. Hein, j'ai Lavenix, Did, etc. Que je commence... J'apprends à vous connaître de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a des personnages comme ça que je connais de mieux en mieux et qui sont tout à fait attachants. Donc, dans quel pays d'Asie vis-tu? Eh bien, je vis en Thaïlande. Je vis en Thaïlande, puisque mon épouse à la base est thaïlandaise, donc je suis sous les sunlights des tropiques, hein, comme disait Gilbert Montagnier, et j'y suis très 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 bien. J'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de comparaisons qu'on pourrait faire avec la France, qui sont assez rigolotes d'ailleurs, mais j'y suis vraiment très bien, donc je suis en Thaïlande. Et ensuite, peux-tu dire « petit café les copains » dans la langue de ce pays-là? Alors je vais le dire sans doute avec un accent qui est très mauvais, mais alors, bon, le café c'est café, café. Alors il y a avec l'accent c'est café, on va dire comme ça. Et mai, peun, voilà, ça c'est pour le petit café les copains. Voilà. Je sais pas comment je pourrais le dire autrement. Combien as-tu de mugs en tout? Car à chaque vidéo on dirait que tu en as des nouveaux. Ben, j'en ai 5 ou 6 des mugs. Donc forcément, évidemment, il y a de fortes chances que d'une vidéo à l'autre, j'en ai beaucoup des noirs, mais j'en ai d'autres aussi, des jaunes, des rouges. Donc oui, effectivement, vous me voyez souvent avec un mux différent pour faire les chaffés. Mais j'en ai 5 ou 6 de chaffés. Et puis après, c'est les tasses, les mugs, tout à fait classiques comme celui-ci. Alors après, quel est ton Pokémon préféré sur les 9 générations? Eh bien, c'est Salamèche. C'est Salamèche. Pourquoi Salamèche? Parce que c'est les tout premiers Pokémon que j'ai pris quand j'ai joué au tout premier Pokémon sur Game Boy, lorsque j'étais gamin, donc c'est Salamèche. Et ça restera Salamèche. Alors, quelle est la série, le film préféré et réalisateur préféré? Alors, réalisateur préféré, j'en ai deux, je dirais Spielberg et George Lucas, parce que c'est eux qui m'ont offert le plus de rêves. Tout simplement, depuis que je suis gamin, c'est leurs films qui m'ont offert le plus de rêves, hein, évidemment. Par exemple, George Lucas, ne serait-ce qu'avec Star Wars. Alors, quelle est ta série préférée? Supernatural. Ah ouais. Ça va en étonner certains, parce que c'est vraiment... C'est la série à manger en apéritif, c'est là tu peux la manger, c'est un peu les séries chips ou popcorn et boissons sur ton canapé tranquille, quoi. Tu te prends pas trop la tête, c'est ça que je veux dire, c'est les séries comme ça. Mais Supernatural, j'adore. Ouais, avec les frères Winchester, c'est vraiment, je pense que... au début, c'est marrant, parce que quand j'ai commencé cette série-là, je me serais jamais dit qu'un jour, je dirais que c'est ma série préférée. Mais c'est la série sur laquelle je suis revenu le plus, et qui m'a, encore une fois, offert le plus de bons moments. Donc, ouais, sans hésiter, Supernatural. Et puis, le film préféré, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est Retour vers le futur, et surtout Retour vers le futur 1. En compétition avec les deux autres, hein, le 2 et le 3 évidemment. Alors on passe à Pincher Biker, un ami du Nord aussi, qui donc demande donc ah ouais, donc la première c'est d'ailleurs vivant à l'étranger, célèbres-tu encore les fêtes européennes? Alors j'ai jamais trop célébré les fêtes en règle générale. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui ouais, je suis pas un homme de fête. J'aime pas trop les trucs comme ça, les fêtes. Alors, ça n'a rien à voir avec mon côté anarchiste, contre le truc commercial, etc. Quoique, pourquoi pas. Mais j'ai jamais trop été accroché aux dates et aux fêtes, donc non, j'ai mes propres fêtes, j'ai envie de dire quelque part, quoi. J'ai des fêtes, ouais, traditionnelles, mais ou religieuses. Mais non, sinon, les fêtes en règle générale européennes, mais même les fêtes asiatiques, hein. Je suis pas trop dans ce délire-là. Alors pourquoi avoir quitté la France? Donc j'ai dit tout à l'heure, hein, en grande partie c'est le racisme, et puis après la France, hein, le niveau scolaire, la politique m'agace profondément en France. C'est un truc qui me saoule vraiment, mais fortement, et donc voilà, quoi. Alors tes projets pour 2023? Vidéo et perso. Alors personnellement, mes projets... alors j'ai plein de projets, parce que personnellement je vais essayer de construire des choses.
de construire des choses dans ma vie, c'est-à-dire construire des choses, acheter des terres et construire des choses pour pouvoir le léguer à mes enfants. Et pour les vidéos, eh ben, j'ai plein de projets pour les vidéos, enfin j'ai plein d'idées, et notamment j'aimerais bien en fait faire une chaîne, ouvrir peut-être une radio libre sur Twitch. C'est une possibilité que je me donne. Alors en revanche, je ne connais absolument pas Twitch, et je suis vraiment nul à la base en informatique, en ordinateur et tout ça. Donc je sais pas encore comment je vais faire, ni comment il faut faire en fait. Mais je me suis dit, j'ai réfléchi à ça dernièrement, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire une radio libre comme ça ensemble. Peut-être une fois par mois, ou une fois par semaine, à la fin de semaine, chaque semaine. Faudra que je vois. Je suis pas encore sûr. Et reprendre aussi des fulgures au point, ce genre de choses-là, que j'avais commencé à entamer sur la chaîne. Mais je pense qu'un des projets que j'aimerais bien faire, c'est le plus pour la chaîne, c'est une radio libre sur Twitch. Alors, je pense que ça pourrait être une bonne idée qu'on puisse se retrouver comme ça une fois par mois ou une fois par semaine ensemble et passer 1 heure ou 2 à discuter de ce qui s'est passé dans la semaine dans la pop culture. Je pense que ça peut être assez cool. Alors, comment s'appelle Madame Goldoclac? Alors, je lui ai demandé, mais elle veut pas le dire. Donc, je vais garder son anonymat, pour le coup. Peut-on savoir un chouïa sur votre rencontre? S'est-elle produite en France? Vous aviez quel âge? Alors, s'est-elle produite en France? Oui et non. Elle était en Thaïlande et moi, j'étais en France. On avait quel âge? Moi, je devais avoir un truc comme 20 ans, 21 ans, et elle avait 18 ans. 19 ans, et elle finissait ses études de kinésithérapie dans son pays, dans l'université dans laquelle elle était, et moi j'étais en train de faire des études dans le commerce à cette époque-là, et on s'est retrouvés sur un jeu vidéo, sur Silk Road plus précisément, et la rencontre elle était assez rigolote parce qu'en fait elle m'a demandé sa route sur le jeu. Je voyais quelqu'un alors moi j'étais dans un endroit dans le jeu, j'étais en train de buter des monstres pour prendre du level, et je voyais quelqu'un qui avait le même level que moi et qui s'attaquait à des tigres comme ça au loin, qui étaient des levels vachement plus hauts. Je me dis putain, elle est vachement forte, elle arrive à buter. Comment ils font? C'est pas possible. Je me dis, ils cheat, quoi. C'est pas possible autrement. Elle arrive à s'attaquer à des tigres qui sont aussi puissants que ça. Et d'un coup, je la vois courir comme ça derrière moi avec les tigres qui lui filaient le train. Et je me suis dit, elle est pas si forte que ça finalement. Et à un moment donné, donc à force de la voir comme ça courir à droite, à gauche, à côté de mon personnage, elle s'est arrêtée et elle m'a demandé sa route en anglais. Et je lui ai répondu en anglais, regarde ta carte. Elle m'a dit, elle est où la ville, machin? Je lui ai dit, t'as qu'à regarder ta carte. Et elle a été surprise parce que la plupart des mecs qu'elle avait rencontrés sur les jeux vidéo lui faisaient à chaque fois de la drague lourdingue, se disaient, tiens, c'est un personnage féminin, donc ça doit être une femme, donc on va essayer de l'aborder, de l'accrocher, de lui parler. Et elle est tombée sur un type qui l'envoyait chier, et elle s'est dit, il est bizarre, lui. Il est étrange ce mec, quoi. C'est pas un coureur, c'est qui ce gars? Et donc à partir de là, elle est venue me poser des questions et de fil en aiguille, on s'est connus comme ça, sur un jeu vidéo. Et puis un jour, je lui ai dit, je vais venir dans ton pays. Et elle m'a pas cru et je suis venu dans son pays. Donc voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Donc elle était en Thaïlande, donc et moi j'étais en France. Donc voilà, et quel âge, je l'ai dit aussi. Donc et quel taf fais-tu? Donc je l'ai dit tout à l'heure, je fais gestion immobilière, gestion de patrimoine et conseil marketing pour les entreprises qui me payent pour ça. Goldorak ou Albator? Goldorak, évidemment. Albator, de toute façon, moi je suis né en 83, donc c'était déjà moins mon truc. Mais Goldorak, c'est vraiment pile poil le truc dans lequel je suis tombé. Et alors, en plus, le nom Goldoclac, ça m'a pas été demandé dans les questions, mais je le dis quand même. C'était une contraction en fait de 2 mots, et c'est mes enfants qui l'ont choisi. C'est même pas moi, j'avais mis plein de mots comme ça sur une liste, et je crois que c'est mes enfants qui ont dit à un moment donné, pourquoi tu ferais pas Goldoclac? Ils ont fait une contraction de 2 mots que j'avais mis, je sais même plus c'était quoi. Et j'ai dit, puisque c'est les enfants qui choisissent, vamos, c'est parti pour ça. Donc, des questions. Alors, c'était Marc Fotelli qui me demandait, Goldorak ou Albator. Des questions. Donc, L400 qui dit, qui est l'artiste de la famille chez toi? Alors, l'artiste de la famille chez moi, c'est moi. Ouais, c'est moi. L'artiste de la famille, c'est moi. J'ai toujours été. Depuis que je suis gamin, j'ai fait du dessin, de l'écriture. J'ai beaucoup écrit. Des textes, des poésies, etc. Surtout quand j'étais jeune, à une époque où je vous dis, j'ai vécu une vie assez particulière, assez bizarre, moi. Je vivais dans un autre monde, quelque part. Et donc j'ai écrit beaucoup d'écriture, de chansons, de poésie, des dessins, de la musique, la guitare, etc. Donc pour le coup, ça serait plutôt moi, même si ma femme aussi a ses côtés artistiques. Mais bon, le plus artistique, c'est moi. Est-ce que les sujets dont tu parles en vidéo, tu en parles avec ton entourage? Et si oui, êtes-vous souvent du même avis? Alors, j'en parle avec mon entourage, oui, j'en parle avec ma femme, j'en parle parfois avec mon frangin.
Mon frère aîné, de temps en temps on se capte comme ça, lui il est en France, mais de temps en temps on se capte comme ça et on parle, et est-ce qu'on est toujours du même avis? Non. Non, 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 mais c'est ça qui est bien avec mon frangin, c'est qu'on se dit les choses et on se les dit sans détour. On n'est pas toujours du même avis, et c'est pareil même avec ma femme. Hein. Il y a des moments où elle me dit non, je suis pas d'accord avec toi, mais j'écoute en plus. Moi, j'ai une capacité d'écoute assez importante, c'est-à-dire que je ne pense pas avoir la science infuse, et si les arguments en face de moi sont cohérents, et s'ils m'aident à progresser dans ma façon de penser, eh bien je suis client de ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup partager avec vous. As-tu un chat ou seulement en mug? Alors j'ai eu deux chats. J'ai eu deux chats, je l'avais déjà dit, c'était deux chats noirs. Le premier chat a été empoisonné par une voisine. Quand j'avais 12 ans, j'étais dégoûté. Et elle est d'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo, elle est décédée 3 semaines après avoir tué mon chat. C'était, je l'aimais beaucoup, de toute façon, mais les deux, de toute façon. Puis après, j'ai eu un autre chat noir aussi, qui lui, c'est le mec qui était avec ma mère, qui l'a mis un jour dans sa voiture et qui s'est barré comme ça, qui a ouvert la fenêtre et qui l'a balancé par la fenêtre gentiment. Donc j'ai arrêté d'avoir des chats, et par contre j'ai un chien. Voilà. Mais ça m'a fait trop mal au cœur, donc j'ai arrêté avec les chats. Alors, des nouvelles de JK, bah je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, ça va. Ça va, on a parlé un petit peu, je t'avouerai qu'on a parlé un petit peu d'Harry Potter, etc., de Hogwarts Legacy qui va sortir bientôt. Donc ça va, je devrais prendre le thé avec elle normalement demain après-midi. Et elle est où la poulette? Alors c'est une question qui revient souvent, donc du coup pour cette fois-ci, la première fois qu'on me la pose, je vais dire le caca des pigeons c'est caca. Voilà, c'est ma réponse. Une question de Lorenzo qui me suit aussi depuis longtemps. Ça me fait plaisir parce que il y a des gens comme ça, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'apprends à connaître de plus en plus parce qu'on se fréquente depuis longtemps. Mais quasiment tous ceux qui ont posé des questions ici. Hein. Mais il y en a plus récemment que d'autres. Et Lorenzo, ça fait partie vraiment des gens avec qui je parle depuis longtemps maintenant sur la chaîne et avec qui je prends énormément de plaisir à discuter, qui a une façon de penser, un chemin de réflexion à chaque fois qui est très 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 intéressant. Je vous invite à aller voir souvent les commentaires d'ailleurs qu'il met sous les vidéos parce que c'est souvent très 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 instructif. Et donc, hein, qui me dit, est-ce que je pourrais te demander ta marque de café préférée? J'en ai pas, mais il faut qu'il soit assez puissant. Mais sinon, à la limite, celui que j'aime pas, c'est Grand-mère. Grand-mère sait faire à mon café, grand-père est mort empoisonné. C'est peut-être le café que j'aime le moins. Mais sinon, j'en ai pas de marque. Il faut juste qu'il soit assez costaud. Alors, peut-être sur le nombre d'années depuis lequel tu es en Asie et sur les raisons qui t'ont poussé à t'expatrier. Donc les raisons j'ai déjà données et le nombre d'années, bah maintenant ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que je suis en Asie. J'ai quasiment fait des vidéos quelques mois seulement après être arrivé en Asie. Et c'était en plein Covid, donc on a vraiment vécu une galère extraordinaire pour pouvoir voyager, passer les frontières, ça a été tout un truc de fou. Bref, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas dans les questions. Eh ouais, il fallait poser les bonnes questions. Mais c'était chiant. Du côté donc vidéo, est-ce que je peux te demander si tu comptes toujours nous offrir des bulles temporelles telles que la vidéo que tu avais postée de toi sans barbe et poussant la chansonnette? Alors cette vidéo que j'avais faite en fait où je chante tout simplement, c'est des textes que j'avais écrits que j'ai tout emboîté en un comme ça en freestyle. Et en fait c'était pendant que je faisais des études de droit. À cette époque-là je faisais des études de droit. Et je galérais sur des textes et j'en ai eu marre à un moment donné. On entend d'ailleurs, je gardais ma fille, elle était juste à côté de moi. Elle était en train de jouer dans son parc, et pendant que je travaillais, et j'en ai eu marre, il fallait que je fasse une pause, donc j'ai mis une musique comme ça que j'ai trouvée, j'ai balancé la caméra, et j'ai sorti comme ça le freestyle. Donc il n'existe qu'une seule vidéo dans laquelle je chante. J'ai fait des chansons qui sont enregistrées, mais ce ne sont pas des vidéos. Par contre, oui, pourquoi pas, peut-être que je ferai, si ça vous a plu, peut-être que je ferai des vidéos, où je balancerai comme ça la musique, comme je suis en train de parler avec vous, et je ferai comme ça un texte que j'ai écrit. Pourquoi pas, ouais, c'est un truc que je pourrais faire, histoire de délirer, de m'amuser un petit peu. Évidemment, si ça vous plaît. Alors, les questions de Darth Fredius, qui dit la série que tu regrettes vraiment d'avoir regardée. Il n'y a pas vraiment de série que je regrette d'avoir regardée. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis quelqu'un qui est assez... je tranche très facilement, moi. C'est-à-dire que si dès le début, en fait, j'accroche pas, je passe directement à autre chose. Donc il n'y a pas de série il y a aucune série que je me suis forcé à regarder. Que je me suis dit, ouais, il faut que je regarde absolument. Ouais. À la limite, une des séries que j'ai trouvé le plus absurde que j'ai regardé, mais que j'ai regardé quand même de temps en temps, c'était Charmed à l'époque.
Mais je rigolais, c'est un truc que je trouvais assez absurde, quoi. Le pouvoir des trois, ça me faisait marrer. J'ai trouvé absurde, mais bon. Mais en même temps, quand je vois les séries qu'il y a aujourd'hui, je regrette Charme, quelque part, voyez-vous. Mais sinon, non, j'ai aucun regret. Hein. Je tranche très facilement sur les trucs que j'aime ou que j'aime pas, je passe à autre chose. Pire encore, donc celles qui sont tellement mauvaises que tu n'as pas pu aller au bout. Non, bah pareil, du coup, il y en a pas. À la limite, je pourrais dire toutes les séries qui sont sorties dernièrement, que j'ai commencé à regarder, mais avec lesquelles je suis pas allé au bout. Le Seigneur des Anneaux, Resident Evil, Willow, voilà. À la limite. Même question pour les films. Les films, est-ce qu'il y a des films que sur lesquels je suis pas réussi à aller au bout? Non, pareil, parce que de la même manière, je tranche assez facilement. Je passe à autre chose, donc non, il n'y a pas de film que j'ai trouvé mauvais. Non. Il y a des films que j'ai eu du mal à regarder parce que j'étais petit. Par exemple, il y avait L'Exorciste que j'ai voulu regarder très jeune. Et lui, par contre, ouais, je l'ai arrêté et je l'ai repris plusieurs années après parce que j'avais eu du mal à le regarder quand j'étais gamin. Question bonus, donc un Gibson ou Fender. Eh bien, Gibson, j'ai derrière moi en fait une Yamaha, j'ai une Epiphone et j'ai une Gibson. J'ai la même Gibson, la Gibson rouge de Chuck Berry. C'est exactement la même qui est là-bas dans son fourreau, j'ai envie de dire. Et j'ai une autre guitare, par contre, celle-ci customisée avec des flingues et tout ça gravé dessus. C'est assez rigolo. Elle est très 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 jolie, qui m'a été offerte par mon épouse. Mais Gibson, définitivement Gibson. Question de Hirokun, donc qui dit je crois avoir compris donc que tu vivais maintenant en Asie. Quel pays? Donc exactement, j'ai dit tout à l'heure, donc en Thaïlande. Parles-tu la langue locale? Alors oui, je parle la langue locale. Je me débrouille. Ça fait 2 ans que je suis ici, c'est très 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 compliqué parce que, comme beaucoup de langages asiatiques, un mot peut vouloir dire autre chose selon qu'il soit prononcé d'une manière ou d'une autre. Il y a 5 tons différents dans la langue thaïlandaise, et donc c'est très compliqué. Sur un mot, vous pouvez être en train de dire à quelqu'un que vous l'aimez, et dans le même mot, si vous le prononcez mal, vous pouvez être en train de dire que c'est un gros con. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut vraiment pas se planter, mais oui, je parle un peu. Et si possible... si c'est pas trop perso, les raisons pour lesquelles tu as quitté la France, donc j'ai dit tout à l'heure, et donc le pays d'origine de ma femme, c'est la Thaïlande. Voici, voilà. Une petite démonstration, j'ai dit tout à l'heure, pour le café, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, de plus. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah non, après c'est que des trucs bateaux, quoi. Je sais pas, j'ai pas de... Milo. Je sais pas, Milo Bakarai, je sais pas quoi dire. Voilà. Mais bon, voilà. Quand j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le café. Ou Pularay, plutôt. Ou Bokalay, je sais plus. Bref, on s'en fout. Hawkmoon, donc, qui pose ces questions et qui dit donc, sachant que le personnage principal d'une série possède toutes les qualités possibles, a toujours raison, est abominablement arrogant, peut battre de plate couture n'importe qui, même des gens qui font 3 fois sa taille et son poids. Quel est son sexe et pourquoi une femme? Eh bien, pourquoi une femme? Parce que le côté woke de la force, mon ami, tu as tout résumé, évidemment. Aujourd'hui, si tu reprends les mêmes thèmes que tu as écrits et que tu mets un type hyper musclé et qui en plus, alors là, cerise sur le gâteau de Cherry on the Cake, qui aurait 3 poils sur le torse comme moi, eh bien, tu tomberais dans une virilité toxique, puisqu'on est dans un monde complètement intolérant et débile. Donc oui, une femme, et donc elle casse la gueule à tout le monde, et le Schwarzenegger des années 90 n'a qu'à bien se tenir. Alors, les woke ont allègrement piétiné, pour ne pas dire, se sont torchés avec pratiquement toutes les franchises et avec une fanbase conséquente. De quelle franchise ne voudrais-tu absolument pas qu'ils s'emparent? Ou alors, laquelle t'a fait le plus mal, si c'est déjà fait? Alors, celle qui m'a fait le plus mal, à la limite, peut-être Willow, parce que ça m'a fait chier, vraiment. Clairement, parce que c'était un truc de mon enfance, mais sinon... Alors, la franchise que je voudrais pas, sur laquelle je voudrais pas qu'il s'attarde, ça serait sans doute, comme j'ai dit tout à l'heure, les Retours vers le futur. Il y a Dragon Ball aussi. Après, ça serait les mangas. Dragon Ball, alors ils ont déjà commencé à foutre leur nez dedans, mais qui viennent pas essayer de le reprendre pour en faire un truc woke. Mais sans quoi, ouais, les Retours vers le futur. S'ils se mettent à les refaire et qu'ils les font ou qu'ils font une suite version woke, ça risque de me gonfler assez prodigieusement. Petit coup de flotte, les copains. Alors, question de Jojo Bracassé, qui demande donc, que penses-tu des guignols de l'info? Les guignols de l'info, très bien à l'époque.
Beaucoup moins bien vers la fin, l'humour n'était plus le même, mais à l'époque, dans les années 90, c'était excellent, c'était très rigolo. J'aimais beaucoup les Guignols de l'info, donc je regrette mais je fais partie de ceux qui regrettent un petit peu, non pas l'époque, hein, cette époque-là, parce qu'il y avait aussi plein de choses qui n'étaient pas bonnes hein, dans les années 90, mais je regrette la perte de la liberté de ton, notamment au niveau de l'humour qu'il y a à la télévision aujourd'hui, et le conformisme assez affligeant qui existe aujourd'hui un petit peu sur tous les thèmes et dans tous les sujets. Donc oui, les Guignols de l'info, c'était très très bien, et alors moins bien sur la fin, mais j'ai beaucoup aimé dans les années 90. Alors, elle est où la poulette hein, deuxième fois qu'on me pose la question. Tout à l'heure, j'ai dit le caca des pigeons, c'est caca, donc je dirais cette fois-ci, on est fort en pomme, tout simplement, pour y répondre. Alors, question de... Alors, c'était la triche qui me demandait elle est où la poulette. Question de Anti-Sauce-Walk qui me dit, donc, qu'est-ce qui t'a poussé à vivre à l'étranger? Donc ça, j'ai déjà dit. Question qui revient souvent. Que penses-tu de la France d'aujourd'hui et ton point de vue extérieur à ce pays? Alors, c'est marrant parce que vous allez peut-être pas me croire, mais je suis quelqu'un qui a... Je suis pas du tout politisé. Je n'ai jamais voté. Alors, il y en a qui me le reprochent, mais je n'ai jamais voté et je ne pense pas que je voterai un jour parce que j'ai tellement de choses à dire sur le système de base auquel je ne crois pas que du coup, je suis complètement apolitique. Moi, je pars du principe que, je sais plus, c'est la 5ème République, je sais plus quand ça a été fait en 46, quelque part par là, je sais plus, mais tout au début comment je pourrais dire, des mandats de Gaulle. Si on regarde, ça va faire bientôt un siècle en fait qu'on joue tous à chaque fois au même jeu et qu'on ne gagne jamais. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous remarquerez que sur les plateaux télé, souvent, les gens prennent en référence De Gaulle. Pourquoi on prend tout le temps en référence De Gaulle? Non pas qu'on soit resté bloqué dans le passé, mais c'est parce qu'en fait, c'est le seul qui, à sa période, a réussi à faire gagner quelque chose au peuple. Tous ceux qui sont arrivés derrière, en fait, tous ceux pour lesquels on a voté derrière, le peuple n'a jamais été vainqueur. On n'a jamais rien gagné avec eux. Ça a toujours été de pire en pire, de mensonge en mensonge et de pire en pire. Donc moi, je pars du principe qu'un jeu auquel tu joues, où on te dit que normalement, il est infaillible, mais auquel tu perds tout le temps, il y a un problème. Il y a un truc derrière qui va pas. C'est pas possible. On peut pas être dans une idée comme ça démocratique normalement où le pouvoir serait au peuple et où le peuple en fait serait systématiquement perdant à chaque élection. Donc ça vous donne un petit peu aussi d'ailleurs ça répond un petit peu à la question sur le point de vue que j'ai sur la France et sur la politique. En France, je déplore ce qu'est devenu la France. Réellement, surtout que moi je suis d'une famille comme beaucoup d'autres Français, hein. Mais j'ai beaucoup d'origines, j'ai des origines belges, etc., polonaises, etc. Mais du côté français, à la base, moi, c'était des Norvégiens qui sont arrivés, des Vikings norvégiens qui sont arrivés sur les plages du Nord il y a des siècles de cela, et depuis... les gens de ma famille ont toujours été quasiment des militaires. On retrouve des gens de ma famille militaires depuis la garde napoléonienne. Et après, ils ont été mineurs, etc. Donc il y a eu beaucoup de gens de ma famille qui ont façonné la France, comme beaucoup de Français, encore une fois, je le répète, hein, je ne fais pas exception. Et quand je vois en fait le traitement qui est avec... comment on traite le peuple aujourd'hui, le peuple français aujourd'hui, je trouve ça assez déplorable en fait. Et la politique française m'exaspère assez prodigieusement. Et pour vous donner un exemple qui est très rigolo, c'est que souvent on dit en France, il n'y a pas de, on est dans une liberté totale. Ouais, s'il n'y avait pas de liberté, vous ne seriez pas en mesure de dire ce que vous dites ou de faire les vidéos que vous faites ou d'écrire les journaux que vous écrivez. C'est parce que vous êtes dans une démocratie que vous avez le droit de dire tout ça. Alors ça, c'est un écran de fumée en réalité. Parce que je vais vous donner un exemple qui est très simple. Moi, je suis ici dans un pays donc où les médias sont contrôlés à 100% par les autorités. Les informations que j'ai sur le monde déjà sont les mêmes qu'en France, sur un pays qui est censé être plus libre, donc la France, donc déjà, ça soulève une question. Et à comparaison, j'ai des informations plus fiables ici, dans un pays qui est tenu complètement, qu'en France. Pour vous dire, si je devais faire la comparaison entre les deux pays, lequel est le plus sous contrainte de l'État, clairement aujourd'hui, factuellement, c'est la France. Ici, il y a plus de liberté qu'en France. Donc voilà un petit peu l'état du pays et vu de l'extérieur, ce que je peux vous dire. Je trouve ça assez déplorable et il y a évidemment il y a une espèce de déliquescence comme ça en France, sans être dans le déclinisme, hein, c'est factuel et beaucoup ici justement des gens dans le pays le voient et le disent. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais je le pense. Donc,
quel est le jeu que tu préfères le plus sur console? Bah encore une fois, je vais répondre, hein, donc c'est les Final Fantasy. Ouh voilà, je suis arrivé au bout des questions. J'espère que j'aurai été assez clair. Hein. S'il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris ou quoi, n'hésitez pas à venir et à me le dire dans les commentaires, à me demander hein, si j'ai pas été assez clair sur certaines choses. Mais les questions qui sont revenues souvent, c'est le pourquoi je suis parti en France, parti de France, pourquoi je suis parti en Thaïlande. Donc bah voilà, vous aurez eu ma petite explication là-dessus pour ceux qui voulaient savoir. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires si j'ai pas été assez clair et à me le dire. Encore une fois, félicitations à tout le monde pour les 1000 abonnés. L'aventure continue. Encore plein de choses à dire et plein de choses à raconter, plein de conneries à raconter sur ma chaîne et à vous faire écouter évidemment. Et c'est toujours un très grand plaisir que de partager avec vous. Je suis allé voir sur plein de chaînes comme ça YouTube, que ce soit anglaise, asiatique, française, et à comparaison de communautés, je suis vraiment hyper chanceux. Vous êtes vraiment super. J'ai une communauté sur cette chaîne qui est vraiment super, qui est très solide en plus. Donc je suis hyper ravi. Donc merci encore une fois à vous. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, encore une fois dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ces réponses et est-ce que si vous avez des choses à ajouter de votre côté. Pour ceux qui débarquent, eh bien vous abonnez si le contenu vous a plu, hein, activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Vous avez mon Twitter, mon Facebook dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Pas évident. Pas évident de parler de soi, pas évident de répondre à toutes les questions comme ça en une seule fois, mais je voulais pas faire de coupure, je voulais pas faire de montage, je voulais être le plus honnête possible avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et que la force soit avec vous.